je vais répondre à vos multiples questions concernant un potager. Alors, les questions, elles sont diverses et variées, et c'est très bien. Vous posez des bonnes questions, je vais tenter d'y répondre. Alors, j'ai pris ma petite liste, parce que vous en avez des questions, et la première est la plus déterminante, puisque beaucoup demandent où aménager un potager. Ah, il y a plusieurs considérations à prendre. Il y a déjà la distance de la maison. Si vous avez un grand terrain et que vous faites le potager à l'autre bout du monde, là-bas, vous irez moins souvent. S'il n'est pas loin de votre maison et pas loin de la cuisine, on va chercher le persil, on va aller chercher une laitue, on va aller chercher les radis. C'est carrément là du jardin à l'assiette en 10 mètres. Pour une petite caricature, voilà à peu près ça. Donc là, la notion de distance. Où le mettre, esthétiquement, on ne va pas le mettre non plus juste devant la terrasse, alors que vous avez un gazon, casser un bout de gazon juste devant la terrasse. Oui, bah oui, comme ça c'est pas loin de la cuisine. Oui, mais bon, peut-être à un moment le potager il est très beau, et puis il y a des moments où il est moins joli, il est moins esthétique. Bah, ces moments où il est moins esthétique, on a envie de moins le voir. Donc peut-être que faire un petit peu plus discret. Déjà, plan géographique, on a déjà cette notion-là. Alors, des choses à éviter, parce que je vais surtout faire les choses à éviter, parce qu'il y a tellement de choses favorables, d'endroits favorables pour faire un potager, qu'on va faire plutôt ce qu'il faut éviter. Éviter de le mettre complètement à l'ombre, éviter de le mettre complètement au soleil où ça va cuire, éviter de le mettre au pied d'une haie, d'un arbre qui va pomper l'eau, qui va pomper tous les nutriments du sol à la place de vos cultures, éviter cette grosse concurrence. Pas loin d'une haie, une haie bocagère, une haie de plusieurs essences, de plusieurs espèces, oui, ça va, mais une haie de résineux, une haie de thuya, pour prendre un exemple, pas bon. On va éviter, déjà parce que ça va être acidifiant, et puis que ça... Ou une haie de laurier palme qui pompe énormément aussi, qui va pomper les éléments nutritifs, qui va pomper... Bon, la concurrence, attention, pas trop non plus. Puis après, le sol. Il ressemble à quoi à mon sol? Je voudrais bien le faire là, mais vous y allez avec la pioche, et puis, ah, vous êtes dans le dur. Attention, vous allez devoir le travailler, le sol. Donc ça peut être une contrainte. Est-ce que 10 mètres plus loin, les conditions ne sont pas meilleures? Est-ce que c'était juste un endroit où il ne fallait pas le faire, justement? On va plutôt aller vers un sol qui est plus facile à travailler, qui est un peu plus souple, qui n'est pas que de l'argile, là, qui va vous embêter l'hiver, qui va vous embêter l'été. Donc on voit que aménager un potager, il y a plein de choses comme ça. Peut-être que aussi prévoir qu'il y ait un point d'eau, parce que vous avez peut-être un bâtiment au pied duquel vous avez mis une réserve d'eau, vous avez récupéré de l'eau. Pensez que de temps en temps il faut arroser, et puis arroser, le portage de l'eau, on n'est pas en Afrique, d'accord, mais le portage de l'eau peut être plus ou moins long, et que le portage de l'eau, ça peut être une contrainte. Un jardin potager, c'est du plaisir, minimum de contraintes. Donc évitez de vous mettre des contraintes avant de penser au reste, d'accord. Surtout, limitez les contraintes. Lorsque vous avez mis ça en place, vous avez l'endroit, vous allez trouver l'endroit pour faire votre potager. C'est pas évident, d'un cas à l'autre, d'un terrain à l'autre, c'est plus ou moins évident de trouver le bon emplacement. Mais déjà, pensez aux freins, aux choses à éviter que je viens de vous citer. Et là, ce sera bon. Donc, allez-y. Quand aménager un potager? Quand vous voulez, quand vous avez envie de le faire. Par contre, vous allez le faire différemment. Si vous voulez la période idéale pour démarrer un potager, c'est à l'automne. À l'automne, je ne fais pas grand-chose, j'en fais moins. Non, mais à l'automne, vous allez préparer votre terrain. Du genre, j'ai une pelouse, je vais casser un endroit de ma pelouse pour faire un coin de potager. Faire un coin de potager, la pelouse, je vais devoir bêcher, enlever la pelouse, contrainte. Si j'y pense à l'automne, jusqu'au mois de novembre, vous allez faire quoi? Mettre des déchets verts éventuellement, des déchets que vous avez à la cuisine, que vous mettez peut-être déjà sur votre compost. Vous les mettez sur le sol, vous recouvrez ce sol, pas avec de la bâche noire agricole qui ne laisse pas passer l'eau, mais avec soit de la bâche tissée, soit de la bâche à trouer, le mieux avec du carton. Alors pas trop d'impression, pas trop de collants dans les cartons, d'accord. Et bien vous mettez des cartons, vous allez lester un peu, qu'est-ce qui va se passer pendant l'hiver?
Les lombrics vont arriver dessous pour manger la pelouse que vous avez laissée sur place, pour manger les détritus de la cuisine, et des fois ils attaquent même le carton puisque c'est de la cellulose. On arrive au mois de mars, et là vous allez démarrer effectivement votre potager. Vous allez, s'il reste encore un peu de carton, vous enlevez le carton, qui est complètement délité, qui est décomposé, qui est tout humide souvent. Et bien dessous, il y a quoi? Un sol qui est pratiquement ameubli par les allers-retours des lombrics, des petits vers de terre. Ils ont aéré votre sol. S'ils ont aéré le sol, est-ce que j'ai besoin de bêcher? Est-ce que j'ai besoin de labourer? Bah, peut-être pas. Je vais prendre une fourche à bêcher, je vais prendre ma bio-fourche là, et puis je vais planter, je vais aérer le sol, je vais aérer, je vais niveler, je vais planter, semer. C'est prêt à démarrer. Pas de contrainte. Donc là, on a une notion de labour, pas labour. Est-ce que j'y vais avec le gros outil? Est-ce que je retourne? Pas besoin de retourner un sol. La nature est bien faite, surtout lorsque les vers de terre, les champignons qui sont dans le sol, toute cette biomasse, toute cette vie du sol va travailler pour vous. Pourquoi s'embêter? Et là, vous avez un sol qui est prêt à démarrer. À vos outils, enfin surtout à vos cartons.